Elle arrive tranquillement. Ah, elle est déjà là, l'assiste. Je vais aller chercher. Oh, l'assiste. Ah là 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 là. Boris, ça va ou quoi? C'est comment la grande sista? On est là, hein? Oh non, j'ai On est suivi ça là. avec passion, avec passion. Il y a des choses que je ne Ah, savais pas même. Il y a des choses que je ne savais ah pas. bon? Ah ouais, j'ai découvert des choses. J'ai découvert des choses. Ah, en tout cas, Non, en tout non. cas. En tout cas, ça fait plaisir. La grande Ouais, Sista. également. Franchement, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Là, c'est un grand merci à toi. Parce que tu restes bien une Ah, merci, grande sœur Nadis. pour nous déjà à la base. Les gens ne savent pas, mais t'es la Ah, grande Sista. Si aujourd'hui on en est non, là, t'es pour quelque chose, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. c'est gentil. Donc, C'est gentil. on va continuer tranquillement. Mais avant de passer sur ton, on va dire ta deuxième casquette, parce que tu as plusieurs casquettes, toi. Donc, on va parler Ouais, d'abord ouais. Bon, sur ta carrière. Si tu aurais un truc à changer, tu aurais changé quoi? j'avais un truc à changer. Ah, c'est difficile parce que j'ai vraiment eu la chance d'avoir une belle carrière, mais si je regrette de soigner, mieux me soigner Ouais. bah, pendant ma saison, quoi, pendant ma carrière, parce que je pense que j'aurais pu avoir une carrière encore plus enrichissante et encore plus grande. Parce que les blessures m'ont bien ralenti, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va revenir sur un sujet déjà. Ouais, T'as des études supérieures, tu as un bac plus 5, qui est pas ouais. mal du tout. Et j'aimerais savoir comment tu as fait Mhm. pour allier les deux entre le basket, parce que tu jouais beaucoup au basket, et faire les études en même Ouais. temps. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs justement qui mettent les études de côté. Et toi, comment tu as fait pour allier les deux? Faire tes études et le basket. Ah, clairement, c'était chaud, hein. C'était difficile. Parce que, en plus, quand tu es en école de commerce, tu travailles en équipe. T'es dans une classe, mais tous tes cours, c'est du travail à 3, 4, 5. Donc, tu es dépendant des autres. Tu dois rendre des dossiers gros comme as pour le lendemain. Tu travailles jusqu'à des pas d'heure. Alors, quand tu t'entraînes, en plus, à l'époque, j'étais à Aubervilliers. Donc, quand tu D'accord. t'entraînes à Aubert, tu finis. Aubert, c'est des entraînements de taré, hein. Ah C'est ouais. 19h, 19h, 22h30, tu vois. Ah C'est des trucs. ouais. Ah, c'est du nump. Aubervilliers, c'était du nump. Et quand tu fais autant d'entraînement et qu'après, tu dois rentrer, te laver, manger, faire tes devoirs, et le lendemain matin, tu as cours à 8h. Ah Ah ouais. non, non, c'était chaud. C'était chaud. Mais après, comme je disais à Glenn tout à l'heure, quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, donc tu te donnes les Ouais. moyens. Tu sais que c'est juste une période qui est compliquée. Bon, après, ça va, quoi. Et du coup, Mais c'est vrai que c'était pas facile. est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu mets le basket de côté pour les études ou les études de côté et le basket, est-ce qu'à un moment, tu as eu ce choix-là à faire? Jamais, jamais. Basket de côté, jamais. Ah non, ah non, je préférais galérer et avoir des yeux comme ça le matin plutôt que de dire ah non, là je vais pas m'entraîner ce soir ou non, c'était pas possible. Ah C'était ouais, pas c'est possible. parce que à un moment donné, tu t'es pas dit faire un choix, les études, le basket, la street, aller tout Non. ça. Jamais. Non, non. Parce que, en plus, moi, j'avais mon daron qui était derrière moi avec la cravache, là. T'es en train de travailler à l'école, là. Donc, les études, c'était Ah, mort. on connaît les Je pouvais pas lâcher Marocains. les études. On connaît les Daron Marocains. camp, là. Ah, j'ai payé tes études, ton école de commerce, j'ai payé ça. T'as intérêt d'avoir le diplôme au bout. Ah non, Donc, non, non, grave. ah ouais, Et, ah ouais. et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé brièvement avec Glenn, ton arrivée au Mhm. comité. Du coup, Ouais. ton arrivée au comité, quand tu arrives Mhm. là-bas, c'est quoi ton but à toi? Bah, en fait, arrivé au comité, moi, l'objectif, c'est vraiment faire rayonner le 95. Pourtant, c'est pas mon département, hein, parce que moi, je suis vraiment titi parisienne. Je suis née à Paris, grandi à Paris, joué à Paris. Mais voilà, la mission, c'était, en tant qu'agent de développement, faire en sorte que le basket dans le 95 soit connu. Qu'on parle du 95 dans le basket. Et franchement, je pense que au bout de 10 ans, c'est mission accomplie, quoi. D'accord, ça fait déjà Voilà. 10 ans que tu es là-bas, déjà. Ça fait 10 ans déjà. Ah, Ouais. ça En va fait, vite, hein. ça roule, Ça va hein. vite, Ouais. hein. Et en fait, j'ai commencé agent de développement, donc on va D'accord. dire une simple salariée. Et depuis janvier là, 2020, je suis passé général manager. D'accord, ok. Donc voilà.
Et quand, j'ai une et petite quand, mainmise et quand tu arrives voilà, sur le là-bas, basket. on te donne le pouvoir, tu fais ce que tu veux ou tu es cadré, c'est quoi un peu Non, quand j'arrive, au contraire, au contraire hein, quand j'arrive, je suis une simple salariée, je suis exécutante. Et en fait, je dois être force de proposition, proposer des nouvelles actions, mettre en place des tournois, trouver des subventions, aller chercher des partenaires, etc. Et D'accord. là, maintenant, en tant que général manager, ouais, je suis un peu plus décisionnaire. C'est-à-dire que là, je me pose avec les patrons et on décide. Ah ouais, félicitations, Là, félicitations déjà, là, félicitations. Hein? ça ferait un Non, peu de galon, faut quoi. nettoyer un Un peu, peu de faut boss, nettoyer quoi. un peu. Non, faut nettoyer un peu. Voilà. Ah non, Oh, alors, je taille un peu, là. Voilà. Depuis janvier, franchement, ça a bien changé. Et, ouais, j'ai pas mal de projets encore qui arrivent. Et non, je suis contente parce que les projets qui ont été mis en place là depuis 10 ans, ils ont été repris même au niveau fédéral, quoi. ah Donc, ouais. tu dis, ouais, ça plaît. Ouais, ouais. Mm, Ah, non, j'avoue, lourd, lourd. mm. Du coup, on va Mousse, il n'y a pas. pas de zéro en plus, hein. Doucement. Mousse, il dit, il y a des zéros en plus. C'est ça, il Pas dit. Il encore. n'y a pas encore, il n'y a pas encore. On attend un peu. C'est Et ça. du coup, on va parler de ton t-shirt. Le t-shirt que tu portes fièrement. Ah, là, All-Star Pour ceux qui Game. connaissent pas, Voilà, voilà. All-Star Game, pour ceux qui ne se connaissent pas. Ouais. Donc, en fait, déjà, dis-nous, par rapport à quoi, pourquoi tu as eu cette idée de créer ce tournoi-là déjà? C'est parti de quoi? Alors le All-Star Game, donc vous connaissez, hein, c'est un match des étoiles en fait, avec les meilleurs joueurs. Euh, c'est tiré des États-Unis de All-Star Game NBA. Et en fait, quand je suis arrivé en tant qu'agent de développement il y a 10 ans, j'ai demandé au comité, je dis mais et même à la ligue en fait, donc au niveau régional, j'ai dit mais vous faites pas de All-Star Game, de match de gala là, qui met en valeur un peu vos joueurs. La ligue dit oh non non nous ça nous intéresse pas. Je dis ok, alors est-ce que le concept je peux le prendre dans le 95 et le faire? Ah bah vas-y, fais-le. D'accord. J'ai dit mais c'est un Ah, délire. grave. J'ai dit mais on est en Île-de-France avec toutes les pépites qu'on a. On a un championnat national 2 même avec de la N1 où ça Ça t'as joue. des joueurs de ouf, ça Ça joue. joue Et sérieusement. ces gars-là on les met pas en valeur, tu vois. Mousse, ceux qui connaissent pas qui le quittent. Et Mousse c'est relou. Et en fait, je me suis dit, non, les gars, faut les mettre en valeur. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le All-Star Game. Donc, le All-Star Game Val d'Oise, même si ça s'appelle Val d'Oise, c'est Val d'Oise parce que c'est dans le 95, D'accord. mais c'est vraiment un match de gala avec les meilleurs joueurs National 2 et N1 d'Île-de-France. Ah ouais. Et franchement, ça cartonne, ça cartonne. Chaque année, Franchement, ouais. c'est trop bien. Franchement, chaque année, on y vient souvent regarder. Et franchement, le Mhm. boulot que tu as fait, c'est énorme. C'est rien à dire. C'est Ouais. vraiment énorme. C'est vraiment un Merci. gros tournoi. Et à ne pas rater, à tout le monde qui ne connaisse pas là. Sachez qu'il y a le All-Star Game de Diana là. Il est hard. Voilà. Faut aller. Faut aller. Au mois Franchement, de juin. au mois de juin, faut aller. Et là, ta prochaine étape de ça, tu vois comment ton All-Star Game dans les années à venir? Bah, moi, ce que je veux vraiment, c'est que de toute façon, on bougera pas du 95. Ça, c'est sûr, ça restera là-bas. Là, maintenant, en fait, pendant des années, on l'a fait au centre de formation à Aubonne. Ouais. Et là, on va à Argenteuil maintenant. On est à Argenteuil dans une salle beaucoup plus grande. On remplit la salle Easy, tu vois, des 1000 personnes. Et moi, mon objectif, c'est vraiment maintenant booster tout ce qui est communication pour D'accord. que vraiment on puisse remplir une salle avec 2000 places, tu vois. Parce que c'est même pas pour le plaisir de dire on a rempli une salle, c'est vraiment pour que les gens viennent découvrir les joueurs qu'on a en Ile-de-France. Voilà. Ouais. Ah, Ils méritent d'être découverts. ouais, Réel. franchement, ouais. Franchement, je trouve que bah, déjà le projet est lourd. On le suit depuis des Mm. années. Et j'espère qu'il va grandir. De toute façon, on sera là J'espère pour suivre aussi. ça de près, de très près même. Yeah. De très près. Et maintenant, on va parler de ton côté associatif. On sait que tu fais beaucoup de Ouais. choses au pays et ce serait bien que tu nous en parles un Ouais. peu de comment tu allies tout ça entre le taf, les tournois et le côté associatif. Bah, le côté associatif, j'ai pendant 3 ans été dans une asso où on allait au Sénégal pour construire des terrains de sport, enfin des terrains de basket, de foot et autres, et rénover des salles de classe. Là maintenant, c'est vrai qu'avec le temps c'était un peu compliqué, mais je suis rentré dans une autre asso qui s'appelle une entreprise on va dire qui s'appelle Sport Impact. D'accord? Et en fait, avec mon image, on va dire, j'aide aussi les personnes qui veulent mettre en place des missions ou des événements qui veulent subventionner des actions, bah, les aider à avoir des subventions. Voilà. Parce D'accord. qu'il y a beaucoup d'assauts, voilà, il y a beaucoup d'assauts qui galèrent en fait à monter des dossiers parce que c'est trop compliqué et autres. Et en fait, moi, je les aide maintenant à rencontrer les bonnes personnes, à trouver des subventionneurs,
à les aider tout simplement pour qu'ils puissent mettre en place leurs projets, notamment en Afrique. D'accord. Voilà. Et comment s'appelle l'association du coup? Le nom de l'asso? C'est pardon? Le nom de l'association s'appelle comment du coup? L'association. C'est sport en commun Sport et en moi commun. je suis sport impact leader. Voilà. En fait moi ouais avec d'autres sportifs c'est on a Diandra Tchatchouang, on a plein les sportifs, on est plusieurs sportifs et sport en commun donc nous utilise un peu en tant D'accord. que vitrine aussi pour pouvoir aider ces associations. D'accord. Voilà. Lourd. Donc sport en commun et c'est Sira Silla qui est bien connu du milieu qui gère ça. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, on va suivre ça aussi. Et voilà, une question. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place en Afrique? Plus précisément en Mali, parce que déjà tu es malienne. Et je sais que tu es malienne Ouais. sénégalaise de deux côtés, mais qu'est-ce que tu aimerais Ouais. mettre en place? Alors, moi, ce que j'aimerais bien mettre en place là, et c'est dans les tuyaux pour 2021, c'est un tournoi 3-3 international. Parce que, en fait, à côté de ça, j'ai créé ma boîte de conseils en communication, en événements. D'accord. Et, voilà, et je travaille aussi pour un prestataire qui s'appelle Drills Paris. Et Drills Paris organise des tournois 3-3 en France et en Afrique. Et avec Drills, on va normalement l'année prochaine organiser un tournoi international 3-3 au Mali. Et donc, je serai la porteuse de projet. D'accord. Donc, Ça, ce serait un kiff. ouais, j'ai vu, tu es au Congo là, à Kinshasa. J'étais chez nous. À Kinshasa. J'étais chez nous. Oui, J'étais chez nous. À la oui, maison. À la maison. On ouais, était à la maison. c'est ça. Donc, raconte-moi un peu comment c'était un peu le Congo. Dis-moi comment tu l'as vécu cette expérience. Et des vrais farotteurs. Ça farotte. Non, c'était frais de ouf. Franchement, ça me fait penser au Mali ou au Sénégal. C'est la même atmosphère, la même ambiance. Les gens ils t'accueillent, tu kiffes de ouf. Et un potentiel de joueurs, un délire, un délire. Ouais. Des joueurs qui demandent qu'à quitter le pays et à évoluer en Europe, quoi. Parce qu'ils n'ont pas toutes les structures qu'il faut. Parce qu'on a fait un tournoi 3-3, on a amené nous-mêmes le terrain, un terrain FIBA pour qu'ils puissent jouer. Mais quand tu vois dans quelles conditions ils jouent, tu dis mais ces gars-là, tu les mets dans des vraies conditions. Ah ouais, Mais c'est c'est sale. C'est sale. dingue. C'est sale. Et du coup, toi, ton rôle, c'était C'est quoi, ça. du coup, quand tu es parti avec eux? Alors C'est moi, je quoi ton rôle? m'occupais de tout ce qui était. Ouais, donc moi, c'était tout le côté sportif. Ça veut dire les inscriptions des équipes, m'occuper de logiciels des scores, qui joue contre qui, à quelle heure, etc. Voilà, vraiment le déroulé sportif. Ça, c'était mon rôle. Ah, d'accord. Alors, franchement, j'ai suivi ça de près. Vu que je suis Mhm. congolais, donc c'était sûr. Mais franchement, j'ai kiffé. Ouais, Hein. Franchement, j'ai kiffé ce qu'ils faisaient. C'est pas mal du tout ce qu'ils font, Drill. Franchement, big up à eux, en tout ouais, cas. Big up ouais, à big up eux. Adresse. Franchement, big up eux ce qu'ils font. Et là, je vais te demander ton 5 de départ à qui tu irais avec la guerre. C'est-à-dire que tu dois faire un 5 de départ de joueuse avec qui tu devrais Ouais. laver tous les jours. Ça serait qui? Waouh! Alors, bon, allez, moi, je me mets en meneuse. Ça, c'est normal, obligé. Voilà. En poste 2, je te mets Myriam Maréval. Ok. Myriam, avec qui j'ai fait tous les terrains street, avec qui je me suis tapé depuis des années. Poste 2. Poste 3, je mets Stéphie Malonga, Hmm. avec qui je suis à Sarcelles maintenant. Pareil, une warrior qui se base sur tout et qui a un mindset incroyable. Euh, en poste 4, en poste 5, je mets Aïda Fall. Ça, Ah, c'est c'est la clair et net. base. Normal, ça c'est Ça, c'est sûr. la Ça base. c'est sûr. Ça Je peux c'est même sûr, pas. ça. Ça c'est la base. Voilà. Et en poste 4, je mettrais une pivot avec qui j'ai joué en équipe nationale, Djinébo Sissoko. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. Le mot warrior, je crois que c'est sa définition. Elle. Ah non, mais c'est une poste 4 incroyable. Qui a arrêté de jouer maintenant, mais ouais, ce serait mon 5 de départ. Ok, lourd. Donc avec ça là, c'est la Ouais, guerre. C'est la guerre, c'est sûr, c'est la guerre. la guerre. Ah ouais. Et dis-moi du coup, dans la formation des basketteurs français, pour toi, qu'est-ce qui manque? Alors pour moi, au niveau de la formation, c'est la détection, déjà. Ça commence de là. Moi, je pense qu'on va pas assez dans les clubs, on n'a pas un assez bon réseau qui fait qu'on part à côté, on passe à côté de v'là les potentiels, v'là les pépites. Et on a la chance que certains re-rentrent dans le milieu fédéral, donc on les retrouve, tu vois. Je pense encore à Mathieu Strazel, on pense Ouais, souvent à lui en ce ouais, moment. grave. Andrew Albissi qui n'est pas passé par l'INSEP. Enfin, Tuti Gandega qui n'a pas fait non plus le pôle ni l'INSEP, tout ça, ma petite sœur. Mais il y a v'là les joueurs qui ont fait des carrières incroyables.
Mais la détection fait que bah il y a certains critères qui sont retenus par la Fédé. Mais pour moi aujourd'hui, ça devient, certains sont un peu désuets, tu vois. Quand Ouais, tu dis il est trop petit, je prends pas parce qu'il est trop petit. Rien, cet argument-là, il me rend ouais, folle. mais grave. Franchement, ça ferme en fait. Je trouve que c'est vraiment, ça est fermé en fait. C'est fermé, C'est c'est, ça. voilà. Et pourtant, il y a des qui arrivent avec leur C'est, sang. mais totalement. Et je prends souvent l'exemple de Olivia Epoupin, qui est la meneuse titulaire de l'équipe de France. Elle fait même pas 1m70, elle fait même pas 1m68. On a eu Céline Dumerc, pareil. On a eu Amel Boudera, pareil. C'est des micro-joueuses. Et pourtant, ce sont des joueuses qui font qu'aujourd'hui, elles portent le drapeau, c'est elles qui nous font gagner. Et en garçon, bah, tu regardes Andrew. Andrew, il fait Ouais, pas 1m80. grave, grave. Et il est large. Voilà. Et il est large, Donc, sérieusement. c'est ça. Donc, à un moment, les critères, va peut-être falloir les revoir. Et se bouger pour aller dans les clubs, aller dans la street, aller dans. Ah, voilà. Et il faut aller où ça charme parce qu'il y a des clubs qui forment, mais on se déplace même pas là-bas. On se déplace pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Mm. une question, est-ce que tu te vois coach demain? Est-ce que tu vas coacher une équipe? Alors, coacher une équipe, non. Parce que vraiment, j'ai pas cette fibre-là que certains coachs ont, tu vois, de transmettre. Moi, je transmets différemment. Maintenant, coacher individuellement, pourquoi pas? Parce que voilà, il y a des skills que j'ai et je pense pouvoir transmettre certaines choses. Des vrais D'ailleurs, je skills. suis aussi, Des vrais skills. ouais, il y a des skills. Voilà, On connaît tes skills. il y a Ok, encore un ok. peu de skills. Et puis il y a une connaissance du jeu que je peux transmettre. Il y a plein de choses, mais me poser, faire les déplacements sur un banc et tout, non. Genre un, j'aurais pas le temps. J'aurais peut-être pas cette patience-là. Et je préfère peut-être donner à un joueur qui, je sais que s'il va me voir, c'est qu'il a faim, tu vois. Plutôt qu'à une Ouais. équipe où tu as, deux, trois joueurs qui ont faim, un glandeur, l'autre il est là, il sait pas pourquoi. Ouais. Flemme. Flemme. Tu vas les chicoter? C'est ça. En fait, c'est ça. Parce que je suis tellement exigeante avec moi-même que je vais l'être avec les gosses et c'est pas la peine. Si c'est pour gueuler sur tout le Ouais. monde tout le temps, c'est pas la peine. Ah ouais. Justement, en parlant de tes skills, justement, on a vu que tu es dans une application, la Farmer, c'est bien ça, là, l'application, là. Ouais, Famer. Ouais. Voilà. Du coup, dis-moi alors, explique-nous un peu c'est quoi l'idée de l'application un peu. Alors l'application Famer, elle permet à des joueurs, des jeunes joueurs, plutôt des jeunes joueurs, à avoir accès à un coach qui en fait t'aide à développer bah, tes skills, mais chez toi, de chez toi. Parce que tout le monde n'a pas accès. Il y en a qui sont pas licenciés, donc ils n'ont pas accès au gymnase. Il y en a qui ont que 3 entraînements par semaine, mais derrière, bah, ils font plus rien. Et il y en a qui sont donc, comment dire, qui jouent en street, mais sinon ils prennent leur ballon en bas de chez eux, et ils vont jouer. Ils n'ont pas de coach pour pouvoir les aider. Et en D'accord. fait, avec Famer, voilà, avec Famer, moi je propose des séances, mais qui sont personnalisées par rapport à tes objectifs et à ton game. C'est-à-dire que Ok. par exemple, tu vas me dire, voilà, moi, Diana, demain, j'ai envie de développer mon in and out ou mon step back, parce que là, je galère de ouf. Tu me fais ta vidéo. Moi, maintenant, je te corrige. C'est-à-dire que moi, je vais refaire une vidéo derrière avec un bon step back et un bon in and out. Et avec ta vidéo, je vais te montrer là où ça va pas. Tes appuis, ta prise de balle, la vitesse de réalisation, etc., etc. Donc, c'est vraiment un truc personnalisé. Et voilà. Ah, Et je pense que pour un joueur, ça coûte pas, en plus, ça coûte pas des milliers, des cents. justement, j'ai Mais au demandé moins, c'est tu as quoi le ton prix. coach à toi. J'ai demandé c'est quoi le prix, en fait. Il faut payer pour C'est, l'application, comment ça se passe? non, l'application, elle est gratuite. D'accord. Et en fait, après, on travaille ensemble. Tu payes 80 € une seule fois. Oui. Et après, tu travailles avec moi pendant tout le mois. Ah, donc, je veux dire, je paye 80 € pendant un mois, j'étais pour moi, Voilà. tu me corriges sur Tous les jours. tous les jours, je suis là, je Tout. t'envoie mes vidéos, et mon shoot, il est pas bon, sur 80 €. Tout. 80 balles. Franchement, Et en plus, si t'as la chance d'être en Île-de-France, moi, je me déplace. lourd. Franchement, Mm. 80 €, les gars. 80 €, c'est rien. Franchement, C'est 80 rien. euros le mois, c'est rien. Allez-y. Mm. Franchement, c'est Merci, Famer, l'ami. hein. Famer, c'est ça, hein. Donc, Famer, Famer, ouais. allez-y. 80 €, c'est donné. Pour des skills Merci beaucoup. énervés. C'est là-bas que ça se passe. Énervé. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se Voilà, passe. merci, l'ami. Non, franchement, c'est Merci énorme. J'ai beaucoup. vu ce que. Maintenant, franchement, j'ai vu l'application, je ne comprenais pas. Ce moi, tu m'as expliqué. Et je pense que tout le monde a compris Mhm. aujourd'hui que pour 80 €, ils ont droit à des skills. Donc, C'est allez-y. ça. Franchement, allez-y. Donc là, on va arriver sur la fin. Donc, on t'a pris déjà beaucoup de ton temps.
Diana. Pas de souci, ça fait On a plaisir pris de beaucoup de ouf. ton temps et franchement, merci à toi. Ça fait plaisir pour tout ce que tu fais, tu entreprends et la force que tu donnes aux gens. Gratuit en plus. Merci. On prend ça fort. Mm. Et nous, on te remercie et on continue à te suivre. Et je te laisse le mot de la fin pour nos Frenchies. Bah, un grand merci à Glenn et à toi, Crowry, parce que ta plateforme, enfin votre plateforme, elle est dingue. Et on aurait kiffé avoir Frenchy God Game à l'époque où nous on jouait, parce que c'est une visibilité incroyable que vous donnez aux joueurs, que ce soit la nouvelle génération, l'ancienne, parce que nous, même si on joue moins ou plus, on partage. Voilà, on donne vraiment tout ce qu'on a pu acquérir. Et si ça peut aider, ne serait-ce qu'un seul joueur ou une seule joueuse par rapport à notre témoignage, c'est juste énorme. Et ce que vous faites, c'est juste incroyable. Donc, big up à vous, Ok, la merci. force. Et franchement, je Merci. vous suis. J'ai vu la plupart de vos interviews. Elles sont juste géniales. Et vous choisissez les bonnes personnes au bon moment. Donc, franchement, voilà. En espérant que ça grandisse encore plus. Merci, grand Tista. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi. Merci à vous. Allez, force. Force à toi. Merci, ami. À À bientôt. bientôt. Ciao. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. Rendez-vous dimanche prochain. Nouvel épisode avec une nouvelle personne. On vous a réservé un bon petit truc tranquille. Donc, on est ensemble. Force à vous. Merci d'être présent. Big up.